Bonjour amis pérégoises et pérégois. Alors dans cette vidéo, on va quitter la sympathique et vraiment étonnante ville de Helder pour se rapprocher le plus possible d'Amsterdam. Pour cette fois, on va faire le choix du camping à la ferme. Ce ne sera pas la première fois puisqu'on l'a fait, enfin là je vous mets le lien en haut, mais on l'a fait aussi en Autriche. On va remarquer qu'effectivement c'est vraiment un bon choix parce qu'on a été vraiment chouchouté, dorloté par les propriétaires. On va y rester de nuit, donc au camping Catwood, qui se trouve à peu près à 1 heure de bus d'Amsterdam. Alors à 22 minutes en voiture, on va laisser le van Elliott tranquillement avec les vaches du coin et les oies, et on va prendre les transports en commun pour visiter cette magnifique capitale qui est Amsterdam. Vraiment, ça a été une magnifique surprise que cette capitale des Pays-Bas. On a vraiment adoré. C'est sans doute d'ailleurs l'une des plus belles capitales qu'on ait vues jusqu'à présent. Elle est étonnante. Elle mélange vraiment avec ravissement l'ancien et le nouveau. L'eau omniprésente donne vraiment une dimension avec tous ces bateaux posés dessus. Par contre, c'est vrai qu'il y a un monde de fous, mais on comprend vraiment pourquoi, c'est tellement beau. Ce sera la dernière visite, car il nous faudra après 3 jours pour redescendre vers le Bordelais et retrouver nos chères chocolatines. Alors avec un petit pincement au cœur, car si on s'écoutait, on serait tout le temps sur les routes à découvrir notre si belle planète. Allez, je vous laisse regarder les images et je vous retrouve à la fin pour faire un petit topo sur la Belgique et les Pays-Bas si un jour vous allez vous aussi visiter ces deux super pays. Voilà, alors direction Amsterdam, le camping, et après visite d'Amsterdam cet après-midi, du plus gros. Parce que bon, vous avez dû vous rendre compte qu'on est plus paysage, plus nature que ville. Donc nous avons décidé en fait de rester un jour de plus à côté d'Amsterdam, parce que là sinon c'était visite que cet après-midi de la ville d'Amsterdam, et franchement une après-midi pour tout bord c'était un peu chaud. Donc du coup, si on a de la place, on l'espère, dans ce camping à la ferme, c'est pouvoir y rester de nuit et puis après on rentre. Nous arrivons à la campagne. Donc nous voici rendus. On va dormir pendant 2 nuits. Nous sommes à la ferme. C'est la nouvelle génération de l'autre côté. Oh, bonjour. Bonjour nouvelle génération. Je vais vous prendre en vidéo. Bonjour les filles. Donc nous voilà au fond là-bas. Je pense que le van qui a devant que l'on voit, c'est une dame qui travaille ici et qui très certainement séjourne dans son van. Et en fait on est tout seul. On est tout seul parce que c'est pas la saison, ça ouvre que le 1er avril, mais elle nous a ouvert quand même très gentiment. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas très chaud, on s'est bien emballé, il pleuviote, on espère que c'est juste un petit moment, que ça va s'arrêter. Et donc là, nous allons en visite à Amsterdam. Alors on devait le faire hier, mais au final, quand on a vu le prix des billets de transport pour y aller, parce qu'on est quand même à 1 heure,
on s'est dit, eh ben, on partira plus tôt et on fera toute une journée en entier jusqu'à ce soir pour tout visiter. Parce qu'il y a quand même 40 € de transport en commun. On est à 1 heure à peu près d'Amsterdam. Et donc voilà, le programme d'aujourd'hui, il est simple, c'est visite d'Amsterdam. Donc j'ai fait mon boulet. Franck est allé récupérer les papiers nécessaires à la visite. Hein. J'avais préparé un parcours pédestre. Bon, j'ai oublié. On a fait vite, tout ça. Donc il est parti à la course. Souvenir de nous deux, j'ai trop bidon. Oui. Pour Amsterdam. Ja, dat is door het geluid bedoel je. Ça va vite, hein? C'est impeccable. Impeccable. En général, le transport en commun, je trouve qu'il fonctionne nickel. Hein. C'est très pratique. Je vais passer vite. Alors on va aller peut-être voir ça. On est parti, on traverse avec le bateau. Je me rappelle plus le nom du truc. C'est là où on peut faire de la balançoire. Voilà. Regardez ça. Je dézoome. Et voilà. Excellent. C'est la tour, une des tours hautes où il y a un panorama en fait. Où tu peux voir Amsterdam d'en haut. On bouge pas. Nous sommes sur la place Dam, qui veut dire barrage. Et on pense que le nom de la ville est composé du fleuve Amstel et du barrage sur le fleuve, donc Amsterdam. Avec un peu de chance. Ils font le tour des canaux à Amsterdam. Et en plus, avec un peu de chance, ça va se lever. Je crois pas. Ouais, je suis optimiste.
Alors, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais elle est hyper penchée. Elle est bizarre cette maison. T'es quand même dans des box parce que c'est relativement froid. Et pour filmer, je suis pas sûr que ce soit. On va voir. En face. Oui. En fait, il faut que tu attendes qu'il. Ok, repas de midi, qu'on va manger. Je partage le repas tranquille avec ma mère, qui a mangé une petite partie de mon sandwich. Et là, sur les docks, avec le dock, sur les docks avec le dock. Voilà un titre de chanson. Il y avait un château, mais ça fait un peu loin quand même. Alors, que dire de ce voyage? On va commencer par la Belgique. 2 ou 3 choses à savoir si vous y allez avec votre véhicule. Les autoroutes sont gratuites et dans l'ensemble, elles sont plutôt bien entretenues.
Pour voyager en véhicule dans les zones LES de Belgique, il faut inscrire votre moyen de transport sur le site LES Bruxelles. L'inscription de tout véhicule venant de l'étranger, sauf pour les Pays-Bas, est obligatoire. Vous pouvez le faire avant votre venue, mais vous avez aussi jusqu'à 5 jours après votre passage pour le faire. C'est tout récent, là, c'est depuis le 14 mars de cette année 2024. Alors dans cet exemple, c'est LES de Bruxelles, mais à savoir qu'il va falloir le faire pour toutes les autres grandes villes belges qui le demandent. Hein. Je sais que Gand et Anvers, il faut le faire pour ces deux villes. Vérifiez bien. En ce qui concerne les prix, c'est un peu plus cher en Belgique, enfin un peu plus cher, 30% de plus, hein, il faut compter. C'est d'ailleurs pour ça que les Belges viennent en France faire leurs courses, hein, quand ils le peuvent, comme nous on va faire nos courses en Espagne aussi, quoi. Donc oui, comptez effectivement 30% de plus, hein, au niveau du budget, oui, ça a un coût quand même, hein. Le gasoil est moins cher qu'en France, mais enfin là c'est pareil, hein, tout va dépendre de pas mal de choses et je crois que le mieux c'est d'affiner, hein, en temps et en heure. Alors pour une idée de prix, hein, on a payé entre 1,55 € et 1,60 € le litre. Alors à Bruxelles, on parle français, mais ce n'est pas le cas partout, car dès que vous sortez de la capitale, c'est autre chose. Comme en France, l'anglais n'est pas couramment parlé. Bon, il y en a qui le parlent très bien, mais on a remarqué qu'en grande majorité, hein, c'est pas le cas. Donc on se débrouille comme on peut, hein, avec des mimiques en tout genre, vous savez ce que c'est. Ou alors vous avez toutes les applications de traduction comme Google Traduction ou autres qui peuvent vous y aider. Parlons des Pays-Bas. Nous avons visité qu'une partie, hein, on n'avait pas assez de jours pour tout faire. J'ai donc privilégié les plus grosses destinations, mais on prendra le temps de la balade bohème, si je puis me permettre, à la retraite. Alors les tarifs des parkings et emplacements van sont corrects. L'alimentaire est un peu plus cher qu'en France en moyenne, hein. Quant au gasoil, il est quand même plus cher, à peu près 1,74 €. Mais comme ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la Belgique, hein, c'est pareil, tout va dépendre de quand vous y allez, avec quel véhicule, etc. Vous ne paierez pas d'autoroute aux Pays-Bas, mais il existe deux tunnels payants, le Kiel-tunnel et le tunnel de l'Escaut occidental. Sinon, les autoroutes sont gratuites. Les paysages sont plats, tout comme en Belgique. Les vélos y sont omniprésents et on a trouvé que le piéton était plutôt en danger dans les grandes villes, entre les voitures, les trams, les vélos et les bus. Alors il faut vraiment être taqué sur l'affaire, hein. Par contre, les déplacements en transport en commun, ce n'est que du bonheur. On en trouve tout le temps jusqu'à tard. Alors ça a un coût, c'est sûr, mais c'est surtout le coût de la tranquillité qu'il faut le regarder et franchement, on n'a pas regretté. On a vraiment été agréablement surpris, d'autant qu'ils sont en plus très très confortables. Pour ce qui est de la nourriture, c'est plus cher qu'en France. Il faut compter à peu près jusqu'à 3% de plus. Le fromage est hors de prix alors qu'ils en produisent et franchement là on n'a pas compris. On a beaucoup aimé les paysages autour de Helder, plus sauvages et en adéquation avec nos préférences. La capitale est vraiment à faire, hein. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas y être resté une nuit, au moins à l'hôtel pour prendre des photos nocturnes, donc le van lui était en sécurité. Mais on va y penser dans le prochain voyage et je saute sur l'occasion pour vous en parler. Après cette vidéo va venir une autre playlist. 6600 km de la France en passant par le Danemark, la Bavière et Lausanne. Et oui, plus de 6600 km parcourus, de sublimes paysages incroyables au château d'enfance de Sissi l'impératrice à la magnifique et sereine ville de Lausanne. On va s'en prendre, mais alors plein les yeux, et ce sera encore de beaux souvenirs dans notre escarcelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Le site gratuit, perigas.ovh pour faire vos itinéraires est opérationnel. Bientôt vont venir s'ajouter deux parties. La première sera d'avoir la possibilité de parcourir les road trips des autres membres et ainsi de vous en inspirer. La troisième, mais ce sera un peu plus tard pour celle-ci, ce sera de pouvoir relater votre itinéraire avec un espace qui vous sera dédié et que d'autres pourront voir. Avant de terminer cette vidéo, on a vraiment besoin de votre soutien pour faire connaître notre chaîne. Alors pour ça, rien de contraignant, c'est tout simple, juste
vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter car ça fait remonter notre vidéo dans l'algorithme de YouTube et en mettant un pouce bleu aussi. Si vous partagez, alors là, ce sera le top. Allez, on compte sur vous et à très vite pour de nouvelles aventures.